Bonjour Sarah, je suis extrêmement content de t'avoir avec moi. J'appelle ça l'escrime en mode 2024. Donc, première question, est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, ton palmarès? Voilà, c'est parti pour la folle aventure Sarah. Mmh. Donc moi, c'est Sarah Balzer, donc j'ai 29 ans, je fais du sabre, je viens de Strasbourg et je suis actuellement numéro 1 mondiale et on a été, championne d'Europe et vice-championne du monde par équipe, l'année dernière et en 2022 également. Toi, tu fais quoi dans ta vie à côté de l'escrime? Tu as fait quoi comme études? T'as des Alors là, passions? ça fait T'as des partenaires? Ça se passe comment autour de toi? bah, là, ça fait 2 ans que je suis en pause des études pour les jeux notamment, mais sinon je faisais des études de communication digitale par correspondance. Ok. T'as des passions? Des trucs, de l'art, la danse, je sais pas, des choses qui... Le sport en général, j'adore suivre, le sport collectif, l'athlétisme actuellement par exemple à la télé, le sport. Après sinon c'est quand j'ai du temps libre, c'est passer du temps avec les proches, hem et puis du shopping aussi. Ok. Ok. Euh, Est-ce que... Alors attends, excuse-moi juste 2 petites secondes. Toi, tu es venu comment à l'escrime? Est-ce que tu as commencé par ce sport? Est-ce que tu as fait quelque chose à côté? Voilà, tu as Je commencé à quel fais je âge? Dans quel club? faisais, alors je faisais d'autres sports avant, j'ai fait de l'équitation, de la voile. Ma sœur a commencé l'escrime, quand elle avait 10 ans et en fait le maître d'armes, du coup l'avait repérée, durant un centre aéré et ensuite moi j'ai recopié tout simplement Ok. et donc j'ai commencé à 8 ans, à Strasbourg directement par le sabre. J'ai Arbre pas fait d'autres direct. armes. Ouais et ça m'a plu directement donc j'ai jamais changé depuis. Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans l'escrime? Alors, j'aurais plein de questions. Peut-être que tu discréteras sur déjà d'autres questions que je posais. Mais toi, qu'est-ce qui t'a plu dans l'escrime? Qu'est-ce qui t'a plu dans la compétition? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Alors ce qui m'a plu dans l'escrime, je dirais que c'est le fait que je puisse, m'exprimer librement dans le sens où c'est un combat, donc on peut, voilà libérer, son énergie, sa colère, sa haine, voilà, c'est on se bat avec quelqu'un et puis en même temps c'est un jeu, où moi je peux y prendre énormément de plaisir à essayer de piéger, de deviner, de ce côté stratégique qui est très important je trouve et après, j'avais un maître d'armes qui était, basé énormément sur la technique, enfin en tout cas c'était pour lui très important et c'est vraiment quelque chose que moi qui m'a plu. Ce côté, cette recherche de perfection, cette technique et voilà, c'est ces 3 choses qui m'ont vraiment plu, en général. C'était qui ce maître d'armes? C'était maître, Nicolas, Ouais, qui Philippe était Nicolas. une référence du sabre français, un maître d'armes Ouais, extraordinaire. C'est vrai il a mené à des grands champions et c'est vrai qu'il était très, ouais, très basé sur la propreté, la technique, de faire de l'escrime, de la belle exa escrime. Il comprend aussi exactement, le jeu. exactement. Est-ce que toi, Ouais. tu as des gens, justement, bon, ben, peut-être maître Nicolas qui t'a un peu bouleversé, qui t'a amené à être ce que tu es. Est-ce que tu as des gens, une personne qui t'a bouleversé dans ton parcours? Et autre chose, est-ce que toi, tu as des athlètes, pas que l'escrime, mais qui t'ont fait vibrer? Tu t'es dit, waouh, j'aimerais être un champion comme ça. Bah, moi, en gros, je regardais les jeux à la télé en 2004, en 2008 et en fait, Julien Pillet, bah, donc tu connais bien, qui était, de mon club à l'époque. Exactement. En fait, du coup, je suivais les jeux notamment pour suivre, bah, ses aventures, à Athènes et à Pékin et en fait, le fait qu'il revienne avec la médaille d'or au club, qui nous la montre, qu'il en parle. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué hem et je m'étais dit: «OK, moi aussi, je veux cette médaille, moi aussi, je veux faire les jeux olympiques», même si à l'époque, je savais pas exactement ce que ça représentait. Et donc c'est un peu, voilà, une graine qui a été semée à ce moment-là. Donc je dirais, ouais, Julien Pillet qui m'a pas mal marqué quand j'étais plus jeune. Ok. Est-ce que toi, tu as un moment particulier dans ta carrière? Parce que tu as quel âge, rappelle-moi? 29 ans. Tu as 29 ans, tu es jeune, mais en même temps, ça fait hyper longtemps que tu es sur le circuit. Est-ce que Ouais. tu as un moment particulier qui t'a marqué, qui t'a fait passer un cap? Je dirais l'année dernière, une coupe du monde l'année dernière c'était en mars 2023 du coup. Ma première victoire en coupe du monde où là, Tu t'es pas arrêté bah, après. vraiment ça a été Tu t'es pas arrêté. voilà, Je commence là, j'arrêterai pas, du coup. ouais, c'est clair. Après, bah, du coup, j'ai pu quitter le podium, donc en vrai, c'est très, très, très cool. Et c'est vrai que ça a été, bah, du coup, quand même un tournant
dans ma carrière, d'escrime, où, ça faisait un moment, je pense que j'étais capable je battais des filles très fortes, mais je gagnais jamais 6 matchs et en fait, à chaque fois, ça s'arrêtait en quart, ouais, c'était quart ou troisième ou mais il y avait pas de victoire et puis un jour, je me suis dit: «Mais, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que, tu arrives pas à aller plus loin? Pourquoi tu fais pas 6 matchs? Pourquoi, Et puis un jour, j'ai juste débranché le cerveau et je me suis dit: «Bon, pour une fois, enlève la pression, enlève le jugement, enlève tout ça. Juste fais une compétition dans ta vie juste pour profiter et t'amuser, quoi. Juste fais ce que t'aimes en enlevant ce jugement et cette pression que je me mettais constamment» et voilà, déclic. Je me souviens, tu reviens d'une blessure quand même, toi. Ouais, ouais, Ça, ouais, je c'est me suis fait je me suis fait les croisés en 2017. C'est tombé à un mauvais moment dans le sens où, bah, c'était l'année où je fais mon premier podium, première sélection en équipe de France, je suis, pendant les championnats du monde en tableau de 16, et voilà sur une fente, le genou qui lâche. Ça a été très compliqué quand même à gérer dans le sens où, bah, il y a 1 an de rééduc. Ça, on va dire qu'encore ça allait parce que, voilà, il y a un protocole, on suit des étapes, on avance et cetera, ça renforce le mental, tout ça, donc on va dire que bon, ça a été. Mais en fait, c'était l'année d'après pour moi qui a été horrible. C'est-à-dire que pendant 1 an, j'avais repris l'escrime, mais j'avais constamment, constamment peur de me reblesser. Je faisais pas de fente, donc tirer sans fente, ça va 2 secondes, mais à un moment donné, c'est quand même limitant et ça a été dur parce qu'en fait, les résultats n'étaient pas du tout ceux que je voulais. Hem, voilà, donc en fait, ça a été vraiment une période difficile, ces 2 ans, que j'ai pas perdu parce qu'aujourd'hui je vois ça comme de manière positive et je pense que c'est quelque chose qui m'a plus apporté, enfin qui m'a énormément apporté cette blessure, mais ça a été sur le moment très difficile à vivre, de se dire qu'on perd du temps, qu'on n'avance pas, que, on sait pas quand est-ce qu'on va refaire un podium, retourner dans l'équipe et puis il y avait Tokyo qui est arrivé donc c'est sûr que, il y avait une pression qui par le temps, quoi. Tokyo, tu étais dans les points pour te sélectionner? J'ai donné pas pour me sélectionner, je sais plus combien j'étais au point, je fais donc je suis 4e donc remplaçante pour les Jeux, Ok. voilà. Ouais, donc du coup, tu étais quand même, ouais, t'étais déjà en fait en pleine performance, même si tu as complètement ouvert ton escrime ces derniers temps, en fait, il y a à peu près plus d'1 an maintenant. Tu faisais partie quand même des meilleures françaises, les filles de l'équipe, tu les connais, ça fait longtemps que tu tournes avec elles, ça fait longtemps que tu t'entraînes, enfin moi je te connais depuis très longtemps. Euh, Toi, tu te décrirais comment comme tireuse? Ça serait quoi en fait? Comment, voilà, sans rentrer dans les détails, dans tes points faibles, mais plutôt justement dans tes points forts, c'est quoi? Alors, je dirais que, bah, je suis très exigeante, envers moi-même pendant les entraînements et cetera, donc c'est vrai que j'ai une capacité de travail qui est assez élevée, je pense. On me l'a Hem dit à l'oreille, on m'a dit, ouh là là, ça, elle bosse très très fort. Je me suis dit, mais ça tombe bien. Écoute, à mon avis, les résultats vont avec et en plus de ça, elle tire hyper bien, donc c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, non, bah, ouais, enfin, une bonne capacité de travail et en fait, je dirais que moi, je me remets tout le temps en question, Ok. moi, ce que je fais à l'entraînement, et en fait, ce qui fait que enfin, je pense que même si c'est difficile à suivre des fois et à gérer, je pense que c'est une bonne chose de jamais s'arrêter, de réfléchir, de chercher, de tout le temps essayer de comprendre comment on peut faire mieux et comment on peut prendre moins de touches et comment on peut mieux gagner Et sur la piste, toi, t'es quoi? T'es plutôt offensive, plutôt contre-offensive, oh, plutôt construire ton match avec une forte intensité? T'es comment? C'est quoi en fait? Quels sont... Ouais, mmh, non, je dirais que je suis plutôt, contre-offensive. ok. J'aime Bienvenue au bien, club. Bienvenue au club. c'est vrai? Je comprends, effectivement. Ouais, non, j'aime bien ça. Après, des fois, je m'amuse aussi à, voilà, à imposer quelque chose, à imposer le jeu, à imposer ouais, les pièges, on va dire. Et après, sinon, j'aime attaquer, donc j'essaye de faire en sorte de me retrouver en attaque. Ouais, parce que je te trouve Et une forte intensité dans le jeu, dans la distance. mmh, Il y a une sorte de pression très vite que tu mets à l'adversaire, tant sur les attaques que sur les défenses, que tu vas rien lâcher. Tu es vraiment très, ouais, très près et tu mets beaucoup, pour moi, tu mets beaucoup d'intensité. En plus, tu as un grand physique. Et c'est vrai que quand tu arrives sur les adversaires, ça va hyper vite et c'est très impactant. Et voilà, enfin, moi, je te mmh vois plutôt comme ça. Et en plus, avec ton physique, où tu t'es vraiment mis dedans pour pouvoir être une sorte de d'arme. Ton corps est une arme mmh, et mmh. être hyper efficace. Ouais, non, Justement, c'est ça, bah
Vas-y, pardon, vas-y. Non, non, mais c'est ça, c'est aujourd'hui, j'essaie d'utiliser ma taille, mon allonge Tu mesures pour combien? en fait, Tu mesures combien? 77, 77. Ok. Et donc voilà, essayer d'utiliser ces atouts-là pour imposer à l'adversaire en fait un jeu et un problème quoi. Toi, tu es dans le cadre de l'INSEP. Ça se passe comment? Donc, c'est l'année des Jeux. Tu t'entraînes comment? C'est quoi ton rythme d'entraînement, plus ou moins, dans une journée par rapport à une semaine? Ça serait quoi? Alors on s'entraîne tous les jours matin après-midi. Je dirais que c'est un tiers de préparation physique, un tiers de leçon, un tiers d'escrime à peu près. Mathieu Gourdin, Avec maître d'armes. Mathieu Gourdin, l'entraîneur national. Damien Touillat, entraîneur adjoint, ils ont un palmarès de fou. C'est des mecs qui ont l'escrime, voilà, dans les podiums, dans le c'est sang. clair. Là, c'est vrai qu'il y a un duo, même si avant, il y avait un duo, enfin, il y avait des maîtres d'armes qui étaient extrêmement forts aussi, mais c'est vrai que là, du coup, il s'est un peu switché. Ouais. Donc, du coup, ouais, donc c'est eux qui ont amené à l'entraînement. Donc, toi, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, non. tous les jours, et donc, du coup, Ouais, tous les jours. Donc, je dirais que le matin, c'est plutôt leçon préparation physique. L'après-midi, escrime. Voilà à peu près. On est à peu près à 3 leçons par semaine, 3 PPG et 3 4 assos. tu es à deux leçons avec Mathieu, une leçon avec Damien. J'explique juste la leçon. Chaque fois, des fois, Ouais. la leçon, c'est face à l'entraîneur. Il va nous corriger pendant 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Il vient corriger les Mm. défauts. Il vient travailler des actions à répéter, etc. Voilà, on est vraiment focus. C'est une leçon individuelle, l'un en face de l'autre. Et l'entraîneur va corriger un maximum ce que nous, on ne peut pas voir, ou on va essayer d'accorder ce que l'on ressent à ce qu'il est en train de dire. Donc voilà, pardon. Donc Damien, Mathieu. Ouais, c'est à peu près ça. 2 avec Mathieu, une avec Damien, ouais. Ok. Et PPG, préparation mentale aussi? Oui, après, bah, se rajoutent tous les à côté, donc préparation mentale, psychologue, je fais du yoga, je fais beaucoup de kiné. Hem, voilà, en gros. Kiné récupération. Ouais, c'est kiné récupération, ostéo beaucoup. Je suis suivie par, un ostéo kiné et après, bah, bon, il y a quand même, toujours, des petites douleurs à droite à gauche donc c'est soit de la récup, soit des soins, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un sport qui est assez particulier parce qu'on travaille en asymétrie. Et effectivement, Ouais, on va être un peu déséquilibré dans notre corps. On va avoir une jambe plus forte, une qui va pousser, ouais, l'autre qui va ouais, réceptionner, un bras plus musclé parce que c'est celui qui va manipuler l'arme. Donc c'est vrai qu'on a besoin, ouais. effectivement. Et comme je disais, il y a ce côté où on a besoin d'un cadre global pour être un champion. Effectivement, la Mmh. kiné est hyper importante. Préparation mentale, pour moi, c'est un des éléments Ouais, phares parce que ça c'est nous permet de pouvoir être focus et être optimal dans tout ce que l'on fait à côté. Et puis après, effectivement, ouais. le rythme d'entraînement, etc. Ouais Euh, et puis non, mais en gros, moi, mon croisé, ça m'a quand même laissé beaucoup de séquelles et il y a beaucoup de choses aujourd'hui de douleurs, de problématiques qui viennent du fait qu'il y a une opération, il y a eu une, greffe, il y a eu un prélèvement quelque part et donc en fait, bah, ça crée même si ça répare quelque chose, au final, ça crée quand même, d'autres problématiques ailleurs, quoi. ok, mais ça t'a permis de pouvoir t'apporter une attention au niveau de ton corps Oui, exactement. et beaucoup Ouais. t'écouter aussi. Ouais, plus s'écouter. C'est encore pas parfait, mais plus s'écouter déjà. On va passer au le quoi et le comment. Est-ce que tu as une routine? Alors, on va partir dans la compétition. Est-ce que tu as une routine? Encore une fois, je veux pas que tu rentres dans tes tips, des choses qui sont très personnelles, parce que je sais que chaque athlète travaille avec un préparateur mental. Mais est-ce que toi, tu as des mécaniques? Bon, toi, tu es, numéro 1 mondial, donc tu es dans les 16 meilleurs mondiales. Les 16 meilleurs mondiales ne tirent que le lendemain et vont tirer après le par Mmh. équipe. Donc, est-ce que toi, tu as ton tableau? Est-ce que tu as des mécaniques? Est-ce que tu viens à la salle la veille? Est-ce que tu aimes bien venir plus tôt là, en compétition, avant de Alors partir, etc. Et même entre tes matchs, c'est comment toi? alors moi, je viens toujours la veille, du coup, le jour des poules des filles, pour prendre la leçon ou pour tirer, ça dépend de comment je me sens et de ce que j'ai besoin. Bah, de 1, c'est important, je trouve, moi, de bouger et de 2, de voir la salle, ressentir l'ambiance, voir des scrims, voilà, me reconnecter à tout ça. Après, je regarde le tableau. Souvent, je peux regarder de la vidéo pour voir, c'est qui la fille, comment elle tire et cetera, avoir 2 3 infos. Et après, je m'échauffe très longtemps. Je suis quelqu'un qui m'échauffe très longtemps, qui a une longue routine d'échauffement et d'assaut et de leçons et cetera. Donc je viens très, très tôt. Souvent, je viens au moins 2 heures avant le match. Je commence à m'échauffer 2 heures avant le match. Donc voilà et après entre les matchs, bah, au début, il y a beaucoup de pauses donc je m'arrête, je mange, je bois et après je me réchauffe, je retire et ça quasiment entre chaque tour.
à part, on va dire, dans les derniers où il reste plus que 15-20 minutes d'écart. Mais c'est vrai que je tire quasiment entre chaque match pour me réchauffer, pour rester chaude, quoi. Est-ce que tu sens de la fatigue à la fin ou tu as un physique qui Ouais. te permet de pouvoir, tu te sens pas vidé, tu te sens bien? Si, franchement, je me sens très fatiguée. Je pense que c'est une routine qui est fatigante et que peut-être qu'il faudrait que j'adapte à un moment donné, dans quelques années, peut-être, ou quand j'arriverai plus à suivre, parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement fatigante. Enfin, tirer enfin, m'échauffer 5-6 fois et tirer 5-6 fois, c'est extrêmement fatigant. Mais aujourd'hui, c'est la manière qui me va le mieux. Euh, voilà, mais c'est fatigant. Enfin, chaque compétition, même si je vais pas jusqu'au bout, je suis éclatée. Mais cette mécanique te va tellement bien en ce moment, donc Non, je changerai pas dans les prochains mois, là. voilà, c'est ça. Dans quelques années, dans lesquelles Voilà, on verra. tu es encore jeune. On va passer à justement cette approche mentale. Quand tu te branches là, donc j'explique, toi tu es dans les 16 millions mondiales, tu arrives, tu es toute fraîche la matinée, les filles ont tiré la veille, elles ont déjà eu un peu une compétition, toi tu arrives, tu n'as pas les sensations, premier match, etc. Ou même pas que Mm. dans ce match. Qu'est-ce qui se passe? Tu te branches, tu penses à quoi? Dans les différents temps, est-ce que c'est la même chose que premier match, deuxième, etc. Tu penses à quoi? Tu te focalises sur quoi à ce moment-là? Bah, souvent, d'abord, j'essaie de gérer bah, comment est-ce que je me sens, c'est-à-dire si est-ce que je me sens très stressée, est-ce que je sais pas, j'ai peur, est-ce que donc en fait c'est de gérer les émotions que je peux ressentir par en me parlant, par de la respiration, par tout ça. Et ensuite après c'est directement je suis concentrée sur l'escrime, sur vraiment sur qu'est-ce que je vais faire, quelle est la première touche que je vais faire, qu'est-ce que j'ai en face, donc quel rythme je vais faire. Voilà, j'ai quand même un plan de base et après après bien sûr je m'adapte, mais j'ai un plan de base donc je suis concentrée sur ça. Ok. Là, on est à des touches un peu 12-12, 13-13, tu sais, le score qui commence à être bien en Mmh. pression. À ce moment-là, sur quoi toi tu portes ton attention? Tu es plutôt sur une phase énergétique et on y va, ou c'est sur la stratégie que tu as vue avant, sur les touches que tu as fait, sur la facilité que tu as? Comment toi tu te positionnes? Encore une fois, je veux pas que tu rentres dans les trucs très personnels, mais sur quoi t'es basé? Non, moi je suis quand même plutôt à réfléchir, à continuer à réfléchir à quel est le meilleur choix à faire à ce moment-là. Ok, ok, donc ok, toi euh, à ce moment-là, Je pars avec une idée de base, j'y vais pas instinctivement, comme ça, quoi. ok, tu as construit, tu as vu ce qui s'est passé avant, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce qui est vu par l'arbitre aussi, parce que ça c'est important. Tu sais Oui, ce il y a qui est ça aussi à prendre en retenu. compte, ouais. Ouais. Exactement. Est-ce que toi, tu as un modèle d'escrimeur, d'escrimeuse qui t'a te dit, ouais, franchement, c'est la classe, quoi, c'est canon. J'aime beaucoup Siladji, Ok? j'aime Ah beaucoup ouais. O. Ouais, moi c'est les 2 Et qui ça, la deuxième, j'ai pas heu, entendu? O, Oui, Oh ok. Sang-wook, le coréen. Ouais, ok. Ben, t'es Heu, pas la seule personne à me dire ça. Effectivement. ouais, bah, en fait, je trouve que, par exemple, Siladji, c'est la perfection. Enfin, honnêtement, c'est la perfection technique. Ouais, c'est parfait, il y a très peu il y a très, très, très peu d'erreurs. Et O, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est, extrêmement technique et il fait des choses, incroyables et en plus de ça, il est physique et Ouais, c'est il ça. a des fentes, interminables. Enfin, je pense que ce mec pourrait, marcher sur tout le monde, mais je pense que le problème est plutôt dans sa tête parce que, escrimant parlant et physiquement, il a un cran au-dessus, quoi. C'est ça. En plus, lui, il vient d'un autre sport de combat qui est le taekwondo. Exactement, Il a un ouais. gabarit, je pense qu'il doit faire un 92, 93, ou peut-être même un petit Ouais, il peu est plus. grand, il est Il est grand. Ah non, super mais grand, c'est une machine de guerre, ouais, machine de guerre. il est hyper élastique, il est hyper puissant. Mmh. Et c'est vrai que Mmh. Silagi, 3 fois champion olympique. Ouais, Moi, enfin, on l'a vu depuis que quand il est arrivé, ce mec-là, déjà techniquement, il était déjà au-dessus du lot, il était cadet, il était déjà champion du monde junior et il a déjà fait les Jeux olympiques, etc. Et c'est vrai que ça a prouvé, et ouais. c'est une régularité avec. Et c'était un mec que je voyais qui était très un peu comme tout ce que tu dis, c'est-à-dire il avait son protocole d'échauffement et il mettait un temps, il avait son gars qui était là pour l'échauffer et il prenait vraiment comme si c'était ouais, une habitude, une répétition. Mmh mh. Quand il était sur la piste, effectivement, il y avait Montano qui avait un peu cet esprit-là, qui était pareil, un magicien Mmh. de l'escrime. Et c'est vrai que Ouais, magnifique, Zilagi, magnifique Montano, ouais. Zilagi était, enfin, et reste un mec, une référence de l'escrime, de la Ouais, ouais, technique, quoi. Donc ce sont vraiment ces deux gars-là. ouais.
Ouais, j'adore ces deux escrimes. Enfin, leur match, quand les deux se rencontrent, c'est magique. C'est magique. Euh, J'explique toujours, on a une épreuve individuelle, une épreuve par équipe. Alors, la question, bien entendu, médaille d'or individuelle, médaille d'or par équipe, parce qu'il y a, voilà, chacun il va de son argument et de son propre choix. On va pas dire que l'un ne va sans l'autre, l'un est moins bien que l'autre, mais effectivement, il y a des choses qui sont, voilà, qui disent, moi, le sport, c'est l'escrime, c'est un sport individuel. Par contre, l'équipe Mhm. va m'apporter d'autres choses. Est-ce que toi, t'aurais une, mon cas, moi, c'est médaille d'or individuelle. Je ne l'ai pas eu, et donc, du coup, j'aurais rêvé l'avoir. Tu vois. Mhm. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui te définit plus? Oui, si je vais être honnête, si je devais en choisir une, ce serait l'individuel. Parce que voilà, je pense que c'est un sport individuel d'avoir l'escrime, que, que c'est une quête vraiment personnelle, et c'est ça, moi, qui m'anime au plus haut point. Après, j'ai la chance d'avoir découvert, l'équipe et de partager ça avec des filles qui sont géniales, qui m'ont transmis énormément. Je pense à Cécilia qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, qui a fait je sais pas combien de sélections et qui voilà, j'ai beaucoup appris moi, auprès d'elle et j'apprends toujours et c'est un bonheur de partager ça avec une aussi grande, championne et voilà, les émotions sont différentes, sont décuplées. Le stress aussi est décuplé par équipe et c'est ce qui en fait, sa beauté donc j'ai vraiment pas envie de choisir entre les 2. C'est vraiment les 2 mes objectifs, c'est des sensations, des émotions différentes. Maintenant voilà, si je dois en choisir une, ce serait Je l'individuel. comprends. Comment tu switches, toi, de l'épreuve individuelle à l'épreuve par équipe? Est-ce que tu as senti dans... Alors, je prends mon cas, en résultat, j'ai été plus solide par équipe qu'en individuel. Je faisais une meilleure escrime en individuel. Est-ce que toi, tu tires pareil? Est-ce que tu as une sensation différente? Mmh. Est-ce que tu as... Et là-dessus, euh, comment tu switches? Est-ce que c'est une continuité? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? C'est comment, toi? Alors je dirais que je tire pas exactement pareil, parce que c'est vrai qu'en individuel, moi je trouve que je ressens moins de pression et donc je peux être plus libre, de faire plus de jeux, de tenter plus de choses, tu vois? Je pense à des contre-attaques au-dessus que je ne tenterai jamais par équipe. Et donc par équipe, c'est quelque chose d'un peu plus, je dirais un peu plus étriqué, un peu plus dur parce qu'en fait, c'est la pression que moi qui me rend comme ça et parce que je vais tellement bien faire que du coup, je me laisse moins la possibilité, tu vois, de pouvoir faire du jeu ce qui n'est peut-être pas la meilleure, idée, hein, mais bon, aujourd'hui, ça marche comme ça. J'arrive à, voilà, à gagner mes relais, à faire et à tirer comme ça, mais donc non, si on veut être très précis, je tire pas exactement de la même manière des 2. Et après ce switch, bah, pour moi, on a l'habitude, hein, depuis toujours on le fait, c'est ça depuis qu'on est minime, cadet donc voilà, on a l'habitude d'être un jour, concurrente, le lendemain, coéquipière. Ouais, justement, j'en viens à la relation à l'équipe. C'est vous êtes une équipe, elle est extraordinaire. Enfin, vous avez toutes les trois, vous vous connaissez depuis longtemps. Euh, Vous avez des résultats qui sont assez fous. Vous avez une escrime un peu différente et en même temps hyper complémentaire. Et c'est vrai que là-dessus, il y a peu d'équipes. Alors, c'est pas de mettre le chat noir, bien au contraire. C'est de dire que vous avez quand même une équipe qui est assez extraordinaire. Euh, Toi, tu te positionnes comment dans l'équipe au niveau du relais? T'es comment? Je suis, finisseuse. Ok, donc c'est toi. Est-ce que c'est un rôle, toi, qui te plaît? C'est quelque chose que tu assumes, qui te va bien? C'est, bah, de manière, quoi qu'il arrive, quand tu es un individuel, tu dois tout le temps finir. Mais après, c'est vrai que, est-ce que c'est le poste voilà, tu te sens vraiment bien là-dessus? Ouais, je me sens bien en fait, bah, après les jeux donc à Tokyo, c'était Cécilia la finisseuse. Après Tokyo, du coup, bah, il y a donc Cécilia est tombée enceinte, donc voilà, il y a eu un remaniement complet de l'équipe et et en fait, bah, cette place était libre, et moi ça j'avais envie de la prendre. J'avais envie d'essayer ce rôle qui est, très difficile, honnêtement, hein, qui est enfin moi je me mets énormément de pression donc en fait, voilà, je perds une énergie folle à stresser pour ce rôle-là, mais ça m'anime, ça me transcende ce rôle, donc je l'aime beaucoup et voilà, on a trouvé un équilibre comme ça avec l'équipe, ça convenait à tout le monde, donc
Ça Donc te voilà. dérange- c'est vrai que, tu sais, comme je dis chaque fois, t'as des organisations qui sont différentes. T'as le poumon, lui, qui va être très régulier. Et moi, j'ai Mm, discuté avec les athlètes qui disent, j'aime ce poste-là parce que ça me permet d'être timé, d'avoir cette sensation d'équilibrer l'équipe, tu vois, de mettre, voilà. L'autre qui dit, moi, je suis facilitateur, ça me permet de pouvoir amener mon partenaire le mieux possible sur le dernier relais. mm, Et après, c'est vrai que c'est une force que moi, je n'avais pas d'être le finisseur, d'avoir cette capacité-là, pouvoir amener la dernière touche. Mais c'est vrai que toi, en individuel et même dans ton escrime, je trouve que tu es tellement au-dessus du lot enfin, au-dessus du lot, vous êtes 4-5 à pouvoir être, voilà. Mais c'est vrai que tu as cet escrime-là qui, en ce moment, est tellement admirable que gentil. je pense que la pression que tu peux avoir, tu peux battre tout le monde sans la pression. Ouais, mais moi, j'ai toujours, quand je rentre, j'ai toujours ce truc de, Sûr. bah, si je me fais remonter, mais des fois, je sais pas, il y a 40-25, hein, et moi, je suis pas sereine, quoi. Je le comprends, mais je le comprends complètement. C'est vrai que dans l'équipe, t'as ce rôle de vouloir bien faire pour l'équipe, tu vois, Ouais, d'amener le ouais. mieux possible, qu'on n'a pas d'individuel. Et c'est vrai qu'on est face à Bah soi-même, oui, non, non. individuel, tu Ouais. vois. Mais en tout cas, je vais passer à la troisième partie qui est le pourquoi les jeux, tu vois. Pour toi, c'est quoi un grand champion et comment tu définis un grand champion? Une grande championne, hein, champion, championne. Oh, c'est dur, ça. Bah, pour moi, il y a ce côté quand même, de récidiver, tu vois? Quand je pense à Siladji, pour moi, c'est voilà, c'est un des meilleurs escrimeurs, enfin, dans le sens où, ou Garland, tu vois? C'est des gens qui sont là depuis, je ne sais pas combien d'années, qui ont réussi à rester au top niveau, à garder cette motivation, à garder ce niveau, cette exigence. Moi, je trouve ça impressionnant parce que c'est vrai que gagner une fois, c'est déjà super, mais le renouveler pendant X années, moi, je trouve ça impressionnant. Après, c'est une définition qui est assez personnelle, je pense, mais être un champion, je pense que c'est aussi les valeurs qu'on a, l'exigence qu'on se met, heu ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se fait en dehors des compétitions, à l'entraînement, ouais, moi je vois ça par une certaine exigence, au Ok. quotidien, à l'entraînement et cetera. On parle souvent du mot résilience. Tu vois, la résilience. Oui, oui, voilà, Le côté exactement. où C'est on le mot que je galère, cherchais. on se bat pour atteindre son rêve, tu vois, ses objectifs. Ouais, ouais, ouais. Et justement, la question qui est suivante, c'est on est plus dans. Alors, toi, non, mais généralement, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne en ce moment. Et c'est Non, vrai que bon, tous les j'ai matins, toujours plus perdu que gagné pour le moment. exactement, c'est ce que je disais parce qu'à chaque fois je dis, je fais des interventions dans les écoles, justement dans le cadre des Jeux Olympiques, et je dis aux enfants, écoutez, on a beaucoup plus perdu qu'on ne gagne, même si on a un Mmh, palmarès à la fin qui est élogieux, mais on a toujours eu de la difficulté, on a toujours avancé face à l'adversité, face à la difficulté, puis même l'escrime est un sport d'opposition, la personne ouais. euh, veut notre mort sportive, à ce moment-là, il y a une Mmh. victoire, la vie ou la mort, et on est beaucoup plus. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu te lèves tous les matins, toi, du coup? Pour les jeux. Moi, c'est vraiment les jeux qui, m'animent. Ok. C'est vraiment ce rêve de d'être championne olympique qui me fait, ouais, me lever tous les matins. Ok. Euh, quelle est toi ta plus grande fierté personnelle, escrime, pro? Qu'est-ce qui, voilà. Oh purée. Ouais, t'as vu, c'est des questions qui, on arrive sur la Ouais, fin, on est sur des questions. plus philosophique. Hem, je crois que je suis contente et je suis fière de l'évolution, en fait. Tu vois, j'ai essayé vraiment de tout le temps me remettre en question, d'essayer de toujours voir comment est-ce que je peux m'améliorer, mais en fait, en tant que personne, au fond, parce qu'on on re-questionne l'athlète, mais au final, tu re-questionnes la personne, l'humain. Toujours essayer de faire les choses bien. Hem, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre pour faire, donc en fait, que ce soit à l'escrime ou même, le côté mental, tu vois? J'ai vraiment essayé d'approfondir, de comprendre, pourquoi est-ce que je ressentais ça, pourquoi est-ce que j'étais comme ça, pourquoi j'en suis arrivée à là, pourquoi est-ce que je fais cette quête, en fait, olympique et qu'est-ce que ça représente, au fond? Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, dans lequel
j'ai beaucoup évolué et en fait, je suis fière aujourd'hui de, voilà, de ce chemin qui est où on a plus perdu que gagné, qui a été des fois très compliqué, mais voilà, la résilience, la persévérance, s'accrocher à ce rêve, tout en sachant que ça se trouve, on n'y arriverait pas en fait. Et c'est vrai que ça, je trouve ça courageux D'autant de donner en fait autant à un sport où on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passera à la fin, quoi. d'autant plus que toi, tu as vécu une expérience de la blessure qui est traumatisante, tu vois, et que sur Ouais, lesquelles tu as ouais. rebondi et tu t'es construit là-dessus et tu en es ressorti encore plus forte, en fait. Ouais, la blessure m'a énormément apporté, ouais, clairement. Euh, Quel est ton premier souvenir? On va passer sur les jeux. Quel est ton premier souvenir des jeux qui t'a marqué? Tu parlais de Julien. Est-ce que tu as autre chose, un autre sport? Qu'est-ce que ça te symbolisait, les jeux? Quand on est petit, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'était quoi pour toi? Bah, du coup, je me souviens vraiment avoir regardé Athènes à la télé. J'ai encore un livre un peu récapitulatif des jeux avec plein de photos de tous les événements marquants des jeux en général et pas que des Français. Et donc, il y avait qui? Il y avait Hicham El Guerrouch, je me souviens. Ok? Voilà, il y avait quelques noms comme ça qui m'avaient marqué. Euh, Bah, donc, bien sûr, le sabre-homme. Brice, je me Ouais. souviens de Brice. Laure Manodou. Voilà, deux, trois sportifs comme T'as quel âge ça. à ce moment-là? T'as quel âge à ce J'ai moment-là? 9 ans. 9 ans. À 9 ans, ouais. Donc, tu prends conscience déjà, parce qu'à 9 ans, tu prends conscience de ce qui se passe, les Ouais, pays, ouais, l'événement lui-même. Donc, ouais, du ouais. coup, ça te marque déjà. Euh, Ouais, franchement, ça m'a marqué. Et je me souviens avoir bah, ce livre-là, j'ai demandé à ce qu'on me l'achète, etc. Enfin, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, pardon, au jeu et au sport. du coup, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais pour toi, les jeux, ça représente quoi? Pour moi, les jeux, c'est ce rêve d'enfant c'est une graine qui a été semée à un moment donné et qui n'a jamais cessé de grandir. C'est ma source de motivation, c'est le Graal, c'est ce rêve et cet objectif et c'est vraiment ce pourquoi, c'est ce qui m'anime vraiment. Voilà. Euh, T'as déjà fait les jeux, pas toi? Ouais, à Tokyo, du coup, en tant que quatrième. Ok. Est-ce que toi, tu aurais une anecdote particulière, un petit truc que tu as vécu? Alors, je sais que les jeux de Tokyo ne ressemblent à aucun jeu parce que tout le monde était masqué, tout le monde était très isolé, etc. Est-ce que tu as un petit truc que tu aurais pu vivre qui peut être racontable? Je réfléchis. Ouais, il y a un moment qui avait été, un moment vraiment spécial, c'était le soir de l'individuel. Donc Manon qui fait troisième, en fait, je sais plus, elle était restée à la salle, elle devait avoir un contrôle pipi, etc. Nous, du coup, avec Charlotte et Cécilia, on rentre au village. Et bon, c'était une journée particulière parce que c'est vrai que bah, Manon et Cécilia n'avaient pas atteint leurs objectifs, je pense. Il y a eu quand même de la déception. Et en fait, on est rentré au village, on a trouvé des vélos. Et on a fait le tour du village pendant, je sais pas, 10-15 minutes sous la pluie, à juste, voilà, juste profiter du moment. Je pense que pour elle, ça a été quelque chose d'assez symbolique. Cécilia avait fait un mot sur ce moment où, je sais plus comment elle le disait, mais que elle parlait de ces gouttes d'eau qui en fait lavaient la déception et la tristesse et que bah, voilà la vie continue comme un vélo et qu'en fait la vie ne s'arrête jamais d'avancer comme un vélo qui n'arrête jamais de tourner. Donc c'était, enfin, j'ai trouvé ce moment fort en émotion, symbolique. Et voilà, je m'imaginais à leur place. Je sais pas comment j'aurais réagi en fait, comment je réagirais si j'étais dans leur position, dans le sens où tu n'as pas atteint ton objectif et que c'est dur. Enfin, c'est extrêmement dur. Et j'ai trouvé les filles qui gardaient le sourire, qui gardaient ouais, cette joie de vivre. Et j'ai trouvé ça fort de leur part. Un beau message. Euh, Comment tu te sens à finir les deux dernières questions? Comment tu te sens là? Ça va en vrai. Il y a une impatience un peu, je commence à d'y être.
Et en même temps, bah voilà, l'impression qui a déjà commencé à monter, donc un mélange d'excitation et de stress. Dernière question, alors là on va vivre des Jeux à Paris, donc rien à voir à ce que tu as déjà vécu. Ça peut être carrément le contraire, sachant qu'en plus tu es une personne plutôt assez sollicitée. Mais c'est vrai que tu es un peu une tête d'affiche comme Enzo pour ces jeux-là. Est-ce que tu aurais quelque chose à raconter, à dire à tes supporters, ton fan club, tout ça? Voilà. Est-ce que tu as envie qu'on t'encourage de cette façon, chanter, machin, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Purée, non, j'ai pas de demande particulière, juste si on nous encourage, c'est super. Nous, on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir du monde, donc ça va être très spécial, je pense. Hem, non, bah, si les gens nous soutiennent les Français, on les encourage, que ce soit et dans les victoires et dans les défaites, ce sera déjà super et puis, c'est sûr et certain que tout ce soutien, va aider les Français, j'espère et à aller chercher encore plus de médailles. Ouais, venez comme vous êtes et puis mettez le feu. Voilà, C'est ça. c'est Bon, ça, Sarah, écoute, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup. J'étais avec très heureux de plaisir. passer ce moment-là avec toi. Comme je dis à tout le monde, je t'espère la prochaine fois te voir avec le sourire et même avec deux sourires. Ça voudrait dire que c'était Ouais, extraordinairement magnifique. Et en tout cas, je te ouais. laisse le mot de la fin et merci beaucoup, Sarah. Bah, merci à toi en tout cas. Bon courage pour les commentaires. Je sais pas si, ce sera moins drôle à l'épée et au fleuret, mais bon, c'est pas grave, il y a Oui, toujours le sabre, il faut que je m'y habitue. Moi aussi, ça va être mon épreuve à moi, tu vois. c'est clair, c'est clair. Bon courage. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi.